Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'hypersensibilité. Vous savez, cette sensibilité extrême qui peut être physique, par exemple la sensibilité au bruit, à la lumière, ou encore émotionnelle ou mentale. Par exemple, votre empathie, votre capacité à ressentir les émotions présentes dans les autres, qui peut vous causer certains problèmes comme du mal à dire non, ressentir les intentions négatives des autres et ne pas savoir comment se protéger quand les autres personnes vous envoient des intentions négatives. Elle peut aussi être mentale, l'hypersensibilité. Par exemple, une sensibilité plus accrue aux univers artistiques des personnes qui vous touchent. L'hypersensibilité peut souvent être perçue comme une faiblesse, parce qu'elle entraîne certaines choses comme la difficulté à dire non, le fait d'être trop gentil, ou le fait d'être gêné par les énergies des autres personnes, ou par les énergies des lieux où il y a beaucoup de personnes dedans. Mais lorsque vous la comprenez et que vous savez l'utiliser à votre avantage, l'hypersensibilité peut aussi être perçue comme une force. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 avantages ou les 5 forces cachées qui sommeillent dans l'hypersensibilité. On y va! La première force cachée de l'hypersensibilité, et pour moi c'est la plus grande et la plus importante, c'est vos émotions. Les personnes hypersensibles, elles peuvent souvent assez facilement se laisser déborder par leurs émotions. La peur peut les écraser, la culpabilité aussi, elles peuvent se laisser embarquer dans la tristesse ou dans la colère et avoir du mal à sortir d'une émotion lourde qui devient écrasante, obsessionnelle, qui prend toutes leurs pensées. Mais par contre, ces émotions, elles sont pas là pour rien. Le fait que vous ayez des émotions intenses, ok, je le comprends, c'est peut-être gênant à certains moments, ou même très gênant à certains moments dans votre vie, et ça peut être des challenges, ça peut être très difficile de sortir d'émotions de souffrance, mais par contre, la souffrance qui est liée à certaines émotions, comme justement la peur, la colère ou la tristesse, ou la culpabilité, ça peut vous pousser à enquêter sur votre émotion et à comprendre pourquoi vous la ressentez et comment vous pouvez faire pour ne plus produire cette émotion de souffrance. C'est le propre de la souffrance émotionnelle. Quand on souffre, naturellement, on essaye de mettre un terme à notre souffrance. On essaye par tous les moyens. On essaye par des moyens extérieurs, en essayant de fuir ce qu'on cherche à fuir. On essaye aussi de comprendre ce qui se passe en nous, de pardonner, de guérir nos blessures du passé. Et ça va jusqu'à comprendre les mécanismes mentaux qui produisent les émotions et modifier ces mécanismes mentaux. Donc ça, c'est un long parcours intérieur, un long parcours spirituel que chacun fait. Mais si vous n'aviez pas ces émotions de souffrance, vous ne vous poseriez pas ces questions sur vous pour arriver à faire taire ces émotions de souffrance. Et donc, vous ne grandiriez pas de la même manière spirituellement. C'est pour ça que les personnes hyper empathiques, hypersensibles ont une croissance spirituelle qui est peut-être très intense, très difficile à vivre à certains moments, mais qui, lorsqu'elles arrivent à sortir de leurs problématiques, leur permet de faire une poussée de croissance spirituelle et de grandir, de prendre du recul sur les choses et de ne plus être affecté par les travers et les tourments de la vie terrestre. La deuxième force cachée de l'hypersensibilité, c'est l'empathie, c'est-à-dire votre capacité à percevoir l'état émotionnel ou mental de votre interlocuteur. L'empathie et l'hypersensibilité, ça va souvent de pair. Tout le monde sur cette planète a de l'empathie, mais certaines personnes décident de s'en couper et de vivre une vie assez difficile, pleine de mauvaises actions ou de colère, et d'autres personnes ont une empathie tellement forte qu'elles ne peuvent pas s'en couper. Et donc, elles sont obligées de fonctionner en mode hyper empathique. Donc elles perçoivent tout très nettement, les énergies des autres. Quand quelqu'un a des intentions négatives à votre égard, vous le percevez directement. Et des fois, quand on est empathique, on a tendance à absorber, on pourrait dire, les émotions des autres et à se faire affecter par les personnes qui sont négatives, qui se plaignent, qui ont de la colère. Et donc, on peut se faire affecter par cette émotion, ok. Et ça, c'est le côté difficile de l'hyper-empathie. Mais par contre, en vous entraînant à utiliser votre empathie correctement, vous pouvez vous mettre à distance des émotions des autres qui ne sont pas bonnes pour vous. Arrêtez de vous impliquer dans la souffrance des autres pour essayer de la régler dans les cas où vous n'en avez pas le pouvoir. L'empathie, lorsqu'elle est bien utilisée, ça peut devenir un véritable radar à intention. Vous sentez quand une personne est mal intentionnée envers vous. Vous sentez quelles personnes sont bonnes pour vous, quelles personnes vous pompent votre énergie. Souvent, on le sent dès le départ, on a ce qu'on peut appeler une intuition, mais en vrai, c'est notre empathie qui parle, et on sent que telle ou telle situation n'est pas bonne pour nous. Mais on décide de s'y aventurer quand même pour faire l'expérience, et on se dit plus tard « Ah, j'aurais dû écouter mon intuition, je l'avais senti depuis le début ». L'empathie, avec de l'entraînement justement, elle vous permet de ne plus avoir à expérimenter des situations pénibles pour en tirer une conclusion ou pour savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Il vous suffit d'expérimenter une seule fois une situation pénible, de vous embarquer dans une situation avec un manipulateur par exemple, pour reconnaître beaucoup plus facilement tous les prochains manipulateurs que vous allez capter. Donc,
en lui faisant confiance, en apprenant à l'écouter et en regardant ce qu'il se passe lorsque vous l'écoutez ou lorsque vous décidez, vous avez le droit de ne pas en tenir compte, eh bien, vous pouvez avoir confiance en un véritable radar à émotions, une espèce de boussole intérieure qui va vous guider à vivre une vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus paisible. La troisième force cachée de l'hypersensibilité, c'est votre hypersensibilité physique. Je sais qu'il y a des choses désagréables en rapport avec l'hypersensibilité physique. Certaines personnes sont gênées par les bruits parasites, alors que d'autres personnes arrivent à totalement s'en extraire, à totalement les ignorer. Mais il y en a certains qui peuvent être gênés à cause de leur hypersensibilité par les bruits parasites continus et répétitifs. Vous pouvez aussi être gêné par les endroits où il y a trop de bruit, trop de son, trop de lumière qui s'agite, ou par des odeurs que les autres ne perçoivent pas. Mais bon, ça c'est peut-être le côté désagréable. Mais le côté agréable avec votre hypersensibilité physique, c'est qu'il n'y a pas juste les sensations négatives qui sont décuplées par rapport aux autres personnes, il y a aussi les sensations positives. Vous pouvez contempler la mer, contempler la nature, les arbres, les cascades, et c'est vraiment beau quand vous le faites, et que vous apprenez, grâce à votre hypersensibilité, à apprécier la beauté du lieu, des décors et des paysages, ça remplit votre cœur de bonheur. Vous pouvez aussi déguster la nourriture en conscience pour avoir les sensations physiques, du goût, qui sont décuplées, ou même les rapports sexuels, c'est aussi des sensations physiques. Lorsque vous les vivez en conscience, ils peuvent être d'une intensité beaucoup supérieure de beaucoup, à celle des autres personnes qui n'ont pas forcément cette hypersensibilité. Tout ce qui passe par les sens est décuplé, donc apprenez à vous protéger de ce qui n'est pas bon pour vous, à vous tenir à l'écart, à vous calmer dans certaines situations qui sont des fois trop intenses, à respirer, à prendre un moment pour faire une pause, et aussi dirigez-vous vers toutes les sensations physiques positives, ne les ignorez pas, ne les reniez pas, mais voyez ça comme un avantage ou comme un cadeau de l'univers. 4. C'est l'amitié. L'amitié chez les personnes hypersensibles ou hyperempathiques, c'est quelque chose de très intense. Je sais qu'il y a certaines personnes hypersensibles qui ont du mal à trouver des amis qui leur correspondent, qui se disent « ouais, moi je trouve pas d'amis comme moi, c'est difficile de rencontrer des personnes hypersensibles ». Certes, vous avez peut-être l'impression qu'il y en a moins que les autres personnes, et peut-être que des fois vous vous sentez seul, vous sentez que personne ne vous comprend, vous vous sentez pas connecté à quelqu'un qui voit les choses comme vous, qui vous comprend, qui ressent ce que vous ressentez. Quand vous êtes isolé, vous pouvez vous sentir vraiment seul, même lorsque vous êtes entouré de plein d'autres personnes. Par contre, vous avez la possibilité de trouver des amis. Et quand vous trouvez des amis, c'est des relations vraiment cool, qui sont basées sur l'authenticité, sur la connexion sincère entre les personnes. Vous pouvez parler de choses profondes sans être jugé et avancer, grandir spirituellement grâce aux échanges que vous avez avec vos amis. Pour rencontrer vos amis, je peux vous donner 2-3 petits conseils, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais ça fait toujours du bien. Déjà, essayez d'élargir votre cercle social si vous vous sentez isolé, alors que vous êtes empathique et hypersensible. Pour ça, vous pouvez chercher dans la plus grande ville qui est proche de chez vous, ou dans votre ville actuelle, si c'est une grande ville, s'il y a des rencontres hypersensibles, ou des rencontres hyper empathiques, ou des rencontres zèbres, pour les gens qui ont le profil zèbre, enfin voilà, ça marche bien. C'est des personnes qui ont certaines similitudes avec vous, et qui décident de se rencontrer parce que c'est bon de passer du temps ensemble. Vous pouvez aussi aller à des conférences de développement personnel, ou organiser vous-même vos propres rencontres hypersensibles sur Internet, ou aller dans des stages de spiritualité, de développement personnel. Il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui vont dans ces lieux-là. Donc ça, c'est cool pour faire des rencontres. Et pour rencontrer des amis, pensez à être ami avec les autres avant qu'ils soient amis avec vous. Si je vous souris et que vous me rendez mon sourire, c'est peut-être parce que je vous ai souri. Des fois, les personnes, elles deviennent nos amis quand on est d'abord leur ami. Et la 5e et dernière force cachée de l'hypersensibilité que je souhaite vous présenter, c'est l'authenticité. Les personnes hyper empathiques et hypersensibles, c'est des personnes qui sont souvent en quête d'authenticité. Elles veulent trouver qui elles sont vraiment, leur réelle nature, comment est-ce qu'elles peuvent s'exprimer de la manière la plus authentique, sans filtre de l'ego. Et ça, ok, il y a des points négatifs parce que déjà, l'authenticité, c'est une sorte de quête. On est toujours en quête de plus d'authenticité. Bon, quoique ça peut s'apaiser. Mais quand même, lorsqu'on n'a pas trouvé son authenticité, on ne se sent pas vraiment soi-même. Eh bien, ça nous pousse à faire des recherches intérieures pour trouver qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment, comment est-ce qu'on prend du plaisir réellement à s'exprimer, comment est-ce qu'on exprime notre individualité. L'authenticité, c'est une quête qui peut apporter des fois de la jalousie parce que certaines personnes n'aiment pas les personnes authentiques, donc elles vous critiquent, elles vous rabaissent, sans vous dire que c'est pour ça, justement. Mais ça peut aussi apporter beaucoup de joie, ça peut aussi apporter une profonde joie. Donc pour les personnes qui vous rabaissent, utilisez votre empathie pour reconnaître les personnes qui sont juste mal intentionnées et qui ne vous servent à rien. Par contre, l'authenticité, ça peut apporter beaucoup de joie parce que peu à peu, vous vous défaites
de tous les conditionnements qu'on vous a inculqués, de toute votre éducation, de toutes vos croyances, de toute la manière dont on vous a dit « tu dois te comporter comme ça », vous apaisez votre colère, vous apaisez votre peur petit à petit pour revenir à l'essentiel, pour revenir dans votre cœur, voir qui vous êtes vraiment. Et cette quête d'authenticité, c'est ça qui vous permet de vivre votre vie propre à vous, au petit vous qui est caché à l'intérieur, sous plein de peur. Ça permet de vivre votre vie et non pas celle que les autres personnes ont choisie pour vous. Voilà tout pour les 5 forces cachées de l'hypersensibilité que je souhaitais vous présenter. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur le sujet ou sur plein de sujets pour gérer vos émotions, les relations d'emprise, la manipulation, tout ça, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sachez que je suis aussi disponible pour des consultations de coaching, justement pour vous apprendre à gérer vos émotions de souffrance, la peur, la colère, la tristesse, la culpabilité, le doute. Vous pouvez me contacter, il y a le lien dans la description, je consulte par téléphone, par Skype ou par Messenger. Je vais aussi prochainement organiser des retraites spirituelles, des stages, des choses comme ça. Donc voilà, c'est des projets qui me tiennent à cœur. N'hésitez pas, si vous souhaitez en être informé, à checker le lien dans la description. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.